Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons débriefer la deuxième journée de notre Ligue des Champions. Donc, en commençant par le match du Paris, de Barcelone contre le Bayern de Munich. Denis? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas aussi énervé que moi contre Xavi. Ok. Donc, pourquoi es-tu énervé contre Xavi par rapport au match d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu reproches à Xavi? Bah, déjà je trouve qu'il y a une erreur monumentale qu'il a eu à faire lors de sa composition d'équipe, c'est de titulariser la personne ou le vieillard ou le vieillissant, c'est tout ce que vous voulez, Sergio Busquets. Déjà, il est censé connaître le football mieux que nous, si je veux dire, parce que lui, il a pratiqué le football de haut niveau pendant plusieurs années, pendant 20 ans, je dirais. Mais il y a un truc, je ne sais pas s'il ne l'a pas vu ou s'il a fait exprès, ou s'il se disait qu'avec du talent ou avec de la possession, il pouvait s'en sortir. Mais c'est l'idée qu'il a eue, ne serait-ce qu'un instant, de penser que Sergio Busquets pouvait tenir la distance en termes d'intensité avec le niveau du Bayern. Il avait en sa possession, il a en sa possession deux options très intéressantes aux personnes de Frankie de Jong et Franck Kessié. Pourquoi ne pas avoir mis l'un d'entre eux pendant la partie ou pendant la rencontre? Busquets ne peut pas tenir la dragée haute aujourd'hui au milieu de terrain du Bayern de Munich en termes d'intensité ou autre. Il ne pourra pas. Et aujourd'hui, on l'a clairement, mais alors clairement vu que le mec, il était fatigué, il n'arrivait même plus à courir. C'est Gavi qui était obligé de faire le 600 à un moment donné. Et ça, franchement, j'en veux vraiment à Xavi parce qu'il avait la possibilité de changer les choses en constatant cela, mais il est resté bredouille comme si une personne qui n'avait plus d'idées. Par rapport aux modifications, je suis d'accord dans la mesure où Xavi devrait peut-être remplacer des joueurs, mais dire que c'était un mauvais choix de mettre Busquets, moi je ne pense pas dans la mesure où, lorsque tu vois très bien le match, de base on a totalement dominé le match et nos milieux ont dominé vraiment le milieu du terrain du Bayern de Munich. Donc par rapport au milieu, je pense que c'était un bon choix. Maintenant, il fallait simplement pas qu'il fallait qu'il puisse le remplacer bien après, puisque après on a commencé à ressentir de la fatigue du côté de Busquets. Donc remplacer Busquets aurait été un bon choix. Donc plus tôt, je vais dire, avant même qu'il ait son carton. Donc le remplacer un peu plus tôt, ok. Mais ne pas le faire jouer, je ne pense pas, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a vraiment dominé. Donc dans ce match, je peux reprocher vraiment, certains moments, je suis vraiment déçu du moins, de certains des attaquants, un tout petit peu des défenseurs, mais au niveau du milieu du terrain, vraiment, je trouve qu'ils ont quand même été impeccables, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on remarque la fatigue au niveau de Busquets. Donc, si tu me dis que lorsqu'il était fatigué, oui, à ce moment-là, j'accepte, il faut peut-être le remplacer, mais ne pas le faire jouer, je pense que ça aurait été une grave erreur parce que, remarque bien, au début du match, excepté, je dirais, les 5 premières minutes où le Bayern a quand même mis son rythme, après, c'est le Barça qui a quand même dominé, on va dire, pratiquement tout le match. Mais après, tu sais, aujourd'hui, dominer une équipe ne signifie pas que vous allez gagner Oui, c'est ou vrai, quoi que mais ce on soit. sait, justement, c'est maintenant là que le souci vient avec les attaquants. C'est pourquoi je dis que moi, je les en veux un peu parce qu'on a su créer, on a pu avoir des actions pour faire la différence, mais ces derniers n'ont pas été décisifs. C'est justement ça, en fait. C'est eux qui n'ont pas été décisifs aujourd'hui. Non, moi je ne les en veux pas parce que je sais très bien que le foot, il y a des soirs comme ça, il y a des soirs comme ça, et lorsque l'attaque n'arrive pas à marquer des buts, la défense est censée au moins tenir la dragée haute à l'attaque adverse pour au moins ramener un point. Et force est de constater aujourd'hui que Busquets n'arrive plus à protéger sa défense. Et par rapport au système de jeu du Barça, si tu as un numéro 6 ou ta sentinelle qui n'arrive plus à protéger ta défense, c'est vraiment, mais alors vraiment le naufrage qui vous guette à l'œil. D'accord, donc selon toi, le flop de ce match, c'est Busquets. Largement. Ok, ensuite, En termes de flop, Busquets, ensuite, Marcos Alonso. ok, qui d'autre? Lewandowski parce qu'il m'a énervé, il avait au moins deux ou trois occasions de but qu'il n'a pas eu à marquer. Tu vois, je crois que c'était la fois dernière que je te disais que moi, j'aurais préféré que Baldé soit là, tu vois. Jeune, pas d'expérience, mais au moins avec Baldé, il aurait fait mieux que Marcos Alonso. Après,
tu sais, c'est comme on dit au foot, celui qui n'a pas joué, il a toujours raison. Ouais, Parce que parce qu'on ne l'a pas vu jouer. On ne d'accord. sait pas ce qu'il aurait pu faire. Donc, Après, on pouvait aussi appliquer la même selon chose avec, on pouvait appliquer la même chose aussi avec Sergio Busquets, contre de Kessié et De Jong. ah, non, 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 non. Busquets, ça fait des années qu'il nous fait le coup, man. Ça fait des années qu'il nous fait le coup. 8-2. Toutes les remontadas qu'on s'est pris à la gueule, il était toujours titulaire, c'était toujours lui. Franchement, lui, c'est bon. On a assez vu. On sait que c'est peut-être le meilleur numéro 6 de sa génération. En termes de football que produit le Barça, c'est bon, on en a assez vu. Next. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé dans l'ensemble, on a vraiment bien joué. On a vraiment su dominer cette équipe du Bayern de Munich. Même en première période, je pense qu'il y a vraiment eu cette erreur cette erreur d'arbitrage. On méritait vraiment un penalty. Malheureusement, on n'a pas accordé ce penalty à Barcelone. Et on a vraiment su avoir des occasions en termes de domination. Si on se réfère par exemple aux années passées, lorsque le Bayern nous a battus, que ce soit au match aller ou au match retour, on était vraiment acculés. Il y avait tellement d'actions du Bayern qu'on suffoquait en fait. Et aujourd'hui, c'était plutôt l'inverse. On a vraiment dominé. Le seul moment où le Barça s'est vraiment retenu, c'est lorsqu'ils ont marqué le premier but. À ce moment-là, je crois que ça a duré quelques instants aussi. Donc le Bayern a vraiment pressé et on n'en pouvait plus. Et c'est bizarre, c'est que le Bayern marque le second but. Donc à 2-0. Donc après 2-0, c'est alors que le Barça se réveille à nouveau. Et là, on reprend encore les rênes du match. Mais malheureusement, que ce soit Lewandowski, Dembélé ou encore Raphaël, ils ont vraiment été inoffensifs. Ils ont eu de bonnes actions, mais ils n'ont pas su marquer. Je ne sais pas si c'était le match qu'on avait gagné 5-1, je crois, après Cadix, mais je disais que Raphaël rate un peu trop d'actions, tu vois. C'est comme s'il ne sait pas cadrer, et c'est vraiment décevant de notre part. Donc, avoir d'aussi belles actions, d'aussi belles prestations, mais ne pas être décisif, c'est vraiment grave. Surtout dans ce genre de match, on se rend compte que à la moindre action, l'adversaire peut remporter la partie. Donc, il faudrait vraiment que ces joueurs-là puissent davantage s'appliquer. Bon, je ne vais pas en vouloir à Lewandowski parce que je pense qu'il était comme. Donc, il n'a pas fait un bon match, hein, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'on l'avait vraiment bloqué. Genre qu'on ne l'a pas laissé de l'espace, on n'a pas su le trouver pour qu'il puisse faire la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Après, lorsque tu dis genre bloqué, c'est pas comme s'il y avait Bonucci ou Kevin Imen. Il y avait Upamecano et Non, non, Lucas non. Hernandez en tant que Pas, défenseur lorsque je veux dire bloqué, pas dans le sens que les joueurs adversaires l'ont bloqué, non. Ce que je veux dire, qu'on a bloqué les collègues. Donc, on a bloqué, par exemple, le milieu ou ses collègues. Donc, on a par exemple bloqué Raphaël, on a bloqué Ousmane. En gros, on les empêche de passer la balle à Lewandowski, tu comprends? Pas la personne de Lewandowski qui était bloquée, mais ses collègues à lui. Bah oui, ses collègues à lui étaient bloqués. Pourquoi? Parce que déjà au milieu de terrain, ils avaient du mal en fait à pouvoir faire avancer la balle. Là, je parle surtout de la deuxième partie parce que déjà Busquets n'en pouvait plus. Mais lui, franchement, ok. C'est Ce qui sincèrement. est sûr, Oui, vas-y. ce qui est sûr en deuxième période, durant les 10 premières minutes, mais franchement, ça m'a rappelé le Barça du 8-2. Oui, pendant les 10 premières minutes, je suis d'accord. J'étais vraiment déçu. Et c'est ce qui m'a aussi énervé avec Xavi, c'est qu'il s'est rendu compte que ces joueurs n'ont pas été décisifs. Tu vois, Nagelsmann, dès qu'ils sont rentrés, il y a déjà eu un remplacement. Lui, je ne sais pas pourquoi il applique autant le jeu de Guardiola, ne jamais remplacer jusqu'à ce que. Ne jamais remplacer, ce qui m'a vraiment énervé aussi avec lui. Et autre chose, pourquoi faire entrer Ferran Torres alors qu'il ne marque jamais? Pourquoi? Ça m'a vraiment mis en colère. Bon, au moins, il a fait, on va dire, un match assez abordable, il s'est comment bien débrouillé aujourd'hui, je vais dire dans l'ensemble. Mais un gars comme Ansu Fati, pourquoi pas le faire entrer plus tôt? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'on a été. Après, en termes d'apport, est-ce que tu penses que Ansu Fati aujourd'hui il a apporté plus que Ferran Torres en termes d'apport? Je dis oui. Pourquoi? Ferran Torres a eu deux bonnes actions dans la surface. Et comme d'habitude, c'est vrai qu'il tire, mais un autre joueur aurait pu créer autre chose avec cela. On l'a vu avec Pedri, on l'a vu avec il s'appelle comment, De Jong, même hors de la surface. Ce que dire que lui, dès qu'il a la balle, c'est comme si le seul reflet, c'est bouger un tout petit peu et directement envoyer la balle au poteau. Et ça ne rentre aussi jamais. C'est rentré une ou deux fois seulement. Donc, pour dire qu'il ne crée jamais et il pense qu'à tirer et généralement ça ne rentre pas. Aujourd'hui, au moins, on va dire que c'était cadré, mais un joueur a détourné la balle, mais
Vraiment, je n'ai pas été impressionné par sa prestation d'aujourd'hui. Vraiment pas. Moi, par contre, Après, tu ne dois pas, vas-y. tu ne dois pas également, tu ne dois pas oublier que il y a également une action où Pedri a le ballon, il pouvait normalement faire la passe à Ferran Torres, il a préféré lober Neuer et ça finit sur le poteau sortant. Je suis Tu d'accord, vois un mais peu. on est bien d'accord avec ce genre d'action. Je ne peux même pas l'en vouloir dans la mesure où, lorsqu'on joue, on sait très bien que ce n'est pas juste physique, c'est aussi mental. Tu es sûr que vous êtes mené. Vas-tu passer la balle à celui qui a l'habitude de rater la balle? De rater des buts? Bien sûr que je veux lui donner le ballon. Tout Non. est une question d'option Denis, et de soyons sincères. Denis, bien soyons sûr que sincères. bien, bien sûr que je vais lui passer le ballon. Bien sûr que oui. Non. C'est le football, Oh, c'est un sport en fait d'équipe. Donc du coup, je vais lui donner le ballon parce que lui, il aura beaucoup plus de chances de pouvoir marquer un peu comme moi. Parce que non. de là où Pedri était, il était beaucoup plus difficile pour lui. Alors que s'il faisait la passe, l'autre n'avait qu'à tirer au but. Il, Le but était il- vide. il avait déjà éliminé tout le monde. Moi, même moi, à sa place, je devais foncer. Personnellement, en tout cas, des joueurs que moi je trouve vraiment indiscutables, qui ont tout prouvé, qui nous ont montré que ce Barça peut-être de l'avenir, c'est Pedri et Gavi. En tout cas, ces deux joueurs, je ne peux même pas les en vouloir par rapport au match qu'ils ont joué aujourd'hui. On a vu de quelle manière ils ont attaqué, ils ont pressé, de quelle manière ils ont su se démarquer, faire la différence, avancer, vraiment causer du tort à l'équipe adverse. Donc, ces deux joueurs-là, je ne peux même pas les en vouloir par rapport à ce match. Mais bon, les autres, vraiment, j'ai encore des doutes, quoi. Rojo, vraiment, nous a déjà donné de meilleures prestations, mais aujourd'hui, il était moins bon. Koundé, on peut dire que ça va un tout petit peu. Christensen aussi, je pense pas que c'était peut-être. Je pense qu'il fallait peut-être mettre une autre personne en dehors de lui. Quant à Ter Stegen, le premier but, vraiment, on se rend compte que c'était sa faute. Donc, il est vraiment fautif lors du premier but. Et dans le second but aussi, il aurait pu mieux faire. Donc, une nouvelle fois, on est traumatisé par lui aussi parce que nos matchs contre le Bayern, il ne fait jamais de clean sheet. Donc, c'est quand même décevant. Ouais, sur ce point-là, tu as raison, oui. Maintenant, donc, selon toi, par rapport au match retour, qu'est-ce que Xavi pourrait apporter pour que cette équipe fasse la différence? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de bonnes actions. On peut voir au moins 18 Il y a, tirs, mais il rien y a n'est qu'un cadré. changement, il y a qu'un seul changement à faire. Enlever Busquets et puis mettre Kessie ou deux, donc c'est tout. Bon. Juste ça. Juste ça. Maintenant, le fait que ces attaquants-là n'ont pas pu marquer devant le gardien, tu vas en vouloir à Busquets aussi pour ça? L'efficacité, ça se travaille. Et l'efficacité, ça peut te fuir pour un soir. Mais ce que j'ai vu de Busquets ce soir, c'est alarmant. D'accord. Moi, je ne l'ai pas trouvé si alarmant que ça, hein. Peut-être après, une fois qu'il était paumé en seconde période, oui, là-bas, on pouvait le remplacer, mais dans la totalité, s'il faut juger simplement par rapport à sa prestation, moi, j'ai plutôt aimé. Autre chose. Donc là, le Barcelone est maintenant, on est toujours deuxième. Bon, on est deuxième par rapport au Bayern de Munich. Donc, grâce au but que nous avons marqué face à Victoria. Donc, le troisième match sera vraiment un match décisif. Si jamais on le perd, on est dans la mouise. Donc, on doit vraiment battre l'Inter de Milan pour pouvoir préserver au moins cette deuxième place-là. Et le Bayern va certainement éclater Victoria. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Ils vont éclater le Victoria, ça c'est sûr. Il y a vraiment, en tout cas, lorsque je vois la physionomie, surtout la première période, je me rends compte que on- le score aurait vraiment pu être différent. C'est vraiment frustrant dans la mesure où tu te dis que cette équipe aurait vraiment mieux fait en fait. Donc, on pouvait vraiment s'imposer. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment été déçu, sans blague. Vraiment déçu. Par rapport au score, bien Après, sûr, mais par rapport à la prestation de l'équipe, ça, j'ai quand même aimé. Vas-y. Après, si tu reviens sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, dans la mesure où aujourd'hui, en première période, le Barça avait largement, mais alors largement de quoi gagner 4 voire 5-0 en première période. Mais après, ils n'ont pas été efficaces, Lewandowski en premier. Du coup, ça a créé plein d'autres choses. Mais bon, moi je me dis que concernant l'efficacité, ça c'est pas un problème, sincèrement. Pour l'efficacité, ça c'est pas un problème. C'est un truc qui se travaille et qui en soi peut te fuir. Donc du coup, pour ça, il n'y a pas de souci. Ok. Mais après, il y a d'autres aspects sur lesquels ils doivent travailler, tels que les coups de pied arrêtés, parce que le premier but était largement évitable. Ok. Maintenant, du côté de Bayern, il faut vraiment souligner que Joshua Kimmich a très bien joué. On a Leroy Sané aussi qui a assez bien joué. En première période, on l'avait quand même, on va dire, brisé.
On l'avait quand même encadré, mais ensuite à la deuxième période, comme vous savez, ils ont pu faire la différence en quelques minutes, en moins de 10 minutes. Et aussi Lucas Hernandez, vraiment ce joueur-là se sont très bien battus et ils nous ont donné de bonnes prestations. Donc eux au moins ils ont très bien joué, ils ont très bien joué du côté de Bayern. Mais on se rend compte que même Müller n'a pas brillé aujourd'hui, Sadio Mané aussi n'a pas brillé. Et le Bayern qui a souvent l'habitude d'étaler son jeu vraiment était quand même, on va dire, ils n'étaient pas aussi en forme que d'habitude, quoi. Ils étaient vraiment sous la puissance barcelonaise. Ils ont vraiment ressenti que cette équipe-là pouvait s'imposer face à elle, hein. Après pour Sadio Mané, sincèrement, je comprends. Parce qu'il avait quand même dans son couloir à la fois Koundé et Haro. Et ce ne sont pas des clients simples, tu vois. Ce sont quand même deux jeunes joueurs qui ont de la vivacité, de la force et énormément de caractère. Donc, pour passer les deux, bon courage. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais lorsqu'on voit très bien l'option, la manière dont on a défendu aujourd'hui, c'était plutôt du un contre 1, surtout en première période. C'était pas du genre comme le joueur de Bayern, dès que tu avais la balle devant la surface, on t'envoyait deux voire trois joueurs. Aujourd'hui, non, c'est plutôt défendu du style que X défend Y, Z défend A. Tu comprends ce que je veux dire? Un contre un, c'était pas plus que ça. Et c'est seulement si tu pouvais dépasser un joueur, c'est alors que tu pouvais voir d'autres apparaître après toi. Mais en tout cas, la manière dont on a défendu, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez bon. Oui, oui, sincèrement, aujourd'hui, on a bien défendu. Si ce n'est que sur le deuxième but, on a été dépassé. Et ça, j'en peux clairement la faute à Busquets parce que, en tant que numéro 6, et je joue quand même au foot à cette position-là. Et ça, c'est vraiment de sa faute. En tout cas, par rapport au pronostic, on a vraiment été à côté de la plaque. Vraiment à côté. En dehors de Francfort contre Marseille, où j'avais pronostiqué la victoire de Francfort, on a vraiment été à côté de la plaque. Maintenant, nous allons parler du second Toi, match. ça se sent que tu as pris ton pied sur la défaite de Marseille Trop, aujourd'hui. trop, trop, trop. J'étais tellement content de voir cette défaite-là. Donc, je crois que c'est la 17e défaite de Marseille en Ligue des Champions, c'est ça? En Coupe d'Europe. La, la 16e. 16e, c'est immense quand même. Et tu vois, Denis, on a souvent l'habitude de sous-estimer les autres équipes ou même le championnat français, mais là encore, c'est une réalité. On va parler ici d'une équipe dauphine la saison dernière, donc deuxième du championnat, saison dernière. Cette saison, elle est pratiquement première, donc elle se bat pour la première place avec le PSG. Ok, la première équipe du championnat français joue contre la 10e équipe du championnat allemand. Et lorsque tu assistes à ce match-là, donc si vous avez assisté au multiplex comme moi, vous vous rendez compte que le match était tellement décevant. C'était vraiment nul de chez les nuls. On n'a pas assisté à un match de grande qualité, on n'a pas assisté à un match de Ligue des Champions, sérieusement. Les deux équipes, là je ne parle pas seulement de Marseille, hein. Je parle de Marseille et même de Francfort. Sérieux, le niveau n'était pas du tout celui de la Ligue des Champions. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, je t'écoute, même si je suis pas d'accord avec toi. Oh, il est blessé dans son orgueil. Mais sincèrement, il n'y a pas eu. Comment vous vous rendez compte que pas même un seul corner, pas un seul corner. Dès qu'ils ont la balle, ils se mettent à courir, à faire la passe aux ailiers et essayer de tout faire au niveau des ailiers. Il n'y a pas vraiment eu de jeu comme on s'attendait. On a vu le match de Tottenham, cette équipe de Marseille nous a quand même plu. On s'attendait à ce qu'elle puisse faire mieux, quoi. Mieux aujourd'hui. Surtout qu'ils étaient carrément au Vélodrome, donc vous êtes chez vous. Donc c'était vraiment l'occasion de faire la différence. Après, le fait de perdre à domicile ne veut pas dire que les gars n'ont pas fait de leur mieux pour gagner. L'équipe en face a été simplement meilleure et plus efficace. Non, mais par rapport au match contre Tottenham, c'est pas du tout le même Marseille qu'on a vu. Il y a eu des passes. Et là, je parle même des deux équipes. Comme je te dis que le match n'était pas bon, là, je parle carrément des deux équipes. Les passes ratées, que ce soit des deux équipes, des passes ratées, des actions vraiment sans intérêt. Après, tu peux pas dire genre pas sans intérêt. Toute passe a toujours un intérêt. Le but final, c'est d'aller mettre un but. Donc, Ok. il y a pas de passe sans intérêt. Tu peux quand même me dire que il y a une passe qui ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Mais passe sans intérêt, je suis pas d'accord parce que toutes les passes, c'est pour aboutir dans la surface de réparation et essayer de mettre un but. D'accord. Après, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, Marseille n'a pas produit de beau jeu en étant à domicile. Oui, je me l'accorde. Et oui, également que j'ai l'impression que l'entraîneur de Marseille
n'a pas de plan B. Je m'explique. C'est-à-dire que pour lui, son plan de jeu qu'il a travaillé toute la semaine, si ça ne fonctionne pas le jour du match, bah le mec n'a plus d'autre solution. Genre, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je vois. Mais excusez-moi, c'est peut-être aussi une marque des grands entraîneurs. La fois dernière, tu le signalais avec Guardiola comme quoi, lorsqu'il prenait par exemple 10 joueurs, si c'est 11 joueurs, si ces joueurs-là ne jouent pas bien, qu'ils puissent bien jouer ou pas, ils doivent simplement adapter son jeu. Peut-être que lui aussi il est dans la même vision. Là, là-bas, je te parlais des joueurs, pas du plan de jeu. Sauf que là, je suis en train de te parler de la tactique, du plan de jeu. Je m'explique. Si par exemple pour lui, toute la semaine, de lundi à vendredi, il avait dit à ses joueurs, faut passer le ballon sur le côté gauche centre vers l'axe et l'avant-centre va t'aider pour mettre le but. Lorsqu'ils vont arriver sur le terrain, ils ne vont se calquer que pendant les 90 minutes sur ce schéma-là. Tu vois un peu. La différence avec Guardiola aujourd'hui, c'est quoi? Guardiola, il a beaucoup de plans de jeu, mais en utilisant toujours les mêmes pions. Ok, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Nuno Tavares, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Il sait pour je sais pas qui. Il a eu tellement d'actions. Tellement d'actions aujourd'hui, mais bon. C'est la consigne qu'il a reçue, donc c'est normal. Ok. Penses-tu qu'avec ce genre de performance, l'OM a encore la possibilité de sortir de ce pool? On ira en Europa League, jeune homme. Maintenant, tu ne vois pas que c'est une fois de plus une manière de dévaloriser le championnat français? Parce que tu te rends compte que le deuxième joue contre un dixième. Hein? Bah, le championnat allemand, il est beaucoup plus fort que le championnat français. Non, c'est l'OM qui est juste faible, je pense. Ok, je te rappelle simplement que le PSV Eindhoven, c'est-à-dire la deuxième équipe du championnat hollandais, a éliminé Monaco. Monaco aussi est faible. Monaco n'est pas faible. Monaco a fait match nul contre le PSG. Non, mais on revenait d'un grand match de la Ligue des Champions, on était épuisés, donc. Ça n'a rien à voir. Arrête de te trouver des excuses. Ça n'a D'accord. rien à voir. Oh, ok, donc pour l'instant, c'est vraiment décevant par rapport au championnat français. On se rend compte que ces équipes-là ne brillent pas si bien. Donc en dehors du Paris Saint-Germain qui fait vraiment la différence, en Coupe d'Europe, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est quand même triste parce que même avec le nouveau format, celui de 2024-2025, où on pourra avoir 3 équipes, voire même 4, avec ce genre de performance, ils risquent de perdre cette place-là. Parce que pour l'instant, le championnat français est 5e. Mais s'ils venaient occuper la 6e place ou la 7e place suite aux défaites lors de la Coupe d'Europe, vraiment, ils vont perdre cette place-là et ils seront vraiment mal classés et donc vont bénéficier encore, du moins, il y aura de moins en moins de clubs. Donc aujourd'hui, il y a 2 clubs en Ligue des Champions, mais on risque même de passer à un club si jamais on occupe la 7e place. Donc espérons que Marseille pourra au moins se qualifier, du moins, pourra au moins gagner un match. Et si ce n'est pas le cas, qu'au niveau de l'Europa League, que Marseille fera la différence. Même si je vois mal Marseille emporter cette compétition sérieusement. Ils peuvent aller un peu loin, mais se faire éliminer encore. Ça, c'est ce que moi je pense. Mais après, moi, je me dis que l'OM actuellement, son idée principale, c'est déjà d'être deuxième de Ligue 1. Après, c'est pas. Mais tu ne penses pas qu'aussi que c'est un problème, ça? Hein, Denis, le fait de toujours avoir cette vision assez restreinte, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'argent qu'il faut pour s'acheter les joueurs qu'il faut, mais ça joue aussi. Ça, c'est la mentalité franco-française. C'est pas juste à Marseille. Ça, ce sont tous les clubs français. Tous les clubs français, lorsqu'ils vont en Europe, ils se disent, bah, on fera de notre mieux. D'accord, je comprends. Maintenant, on va maintenant faire un tout peu. Tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce match? Non, pas du tout. Marseille a mérité sa défaite et Barcelone, pardon, ils avaient la place pour gagner ce match. Sincèrement, il y avait de la place. D'accord. On va maintenant faire un petit débriefing par rapport aux autres matchs. Donc, l'Inter s'est imposé aujourd'hui 2-0, malheureusement. En tout cas, je souhaitais qu'il fasse un match nul ou qu'il s'éclate la gueule, mais l'Inter s'est imposé. Donc, on va se battre pour la deuxième place avec l'Inter. Donc, je parle de Barcelone. Ensuite, le Sporting a gagné 2-0. Denis? Ça, c'est une vraie surprise. Hein. Ah, ah. En termes de surprise,
Ça, c'est une vraie surprise. Savoir que Sporting est premier de sa poule alors qu'il y a Tottenham, ça c'est une des vraies surprises pour l'instant. Ok. Liverpool s'est imposé 2 buts à 1. Vraiment, le second but, on se rend compte qu'ils ont cherché très très loin. Ça aurait pu être un match nul, mais l'Ajax s'est incliné à la fin. Donc, Liverpool a gagné vraiment Le, par. Allez, vas-y. le match nul aurait été largement mérité tellement que cette équipe de l'Ajax, elle a été combative. Ok. Tu te souviens la fois dernière, Bruges contre Porto? Oui, on avait dit que Bruges allait gagner. J'avais. Ok, je crois que c'est moi qui l'ai. Mais bref, c'est pas important. Bruges s'est imposé 4 buts à 0. Vraiment, ça, on ne pouvait pas prévoir ce score. C'était pas possible Ouais, de prévoir le score. sur ce point, tu as raison, oui. Ça, on ne pouvait pas prédire ça. Par contre, là où on n'est pas vraiment étonné, c'est la différence de but entre l'Atlético. Bon, on se disait peut-être que ça devait être un match nul où il devait avoir bien évidemment un gagnant, mais avec l'écart de 2 buts. Donc, il y a seulement eu 2 buts comme d'habitude. Pas plus de 2 buts. Bah oui, c'est ce qu'on avait dit. S'il y a trop de buts, il y aura un écart de deux buts. C'est quand même l'Atletico, hein, après tout. Tu ne trouves pas que le championnat, je ne veux pas dire le championnat espagnol, mais les équipes espagnoles tombent quand même en Espagne, c'est finalement le Real qui fait la différence. Mec, parce que le Barça et l'Atletico ont perdu, tu commences à remettre en doute le championnat espagnol. Non, c'est pas que je remets en doute le championnat espagnol, mais on voit bien les équipes espagnoles s'incliner là. C'est- Bah oui, il Séville, y a des jours comme ça. Ils ont perdu, c'est tout. pour l'instant, Séville est dernier, Barcelone est deuxième, l'Atlético est dernier, le Real est deuxième. Aucune équipe n'occupe la première place. Bah, je te rappelle juste que le titre se trouve avec eux. Hein. Le titre de la Ligue des Champions se trouve actuellement en Espagne. C'est vrai, bon, on est déjà certain que le Real va finir premier de son pool et bon, Barcelone certainement se qualifiera. Pour les autres, pour Séville, je ne suis pas certain. Selon toi, penses-tu... Parmi Oui, toutes les équipes que tu viens de citer là, la oui, seule équipe espagnole qui est peut-être sûre ou certaine d'être éliminée, c'est Séville. Tous les autres vont passer. d'accord. Même Atlético. Oui, bien sûr. Ok, en tout cas, je l'espère. Par rapport au match de demain, donc plus que demain on a d'autres matchs, j'aimerais avoir ton pronostic. Je te cite l'équipe et tu me donnes le score, ok? Là, c'est Milan contre Dynamo, Zagreb. Victoire de l'AC Milan, mais je ne donnerai pas le score cette fois-ci. Victoire de l'AC Milan. 2-1, on va dire 2-1. Euh, Ok. Shakhtar contre Celtic. Shakhtar Chelsea. Hmm. Wow, ça c'est sûr. Le meilleur gagne. Égalité pour moi. Les Rangers contre Naples. Rangers, Naples. Euh, 2-1 Naples. D'accord. Chelsea, Salzbourg. Chelsea de nouveau. Mhm. Chelsea contre Salzbourg. Tu as déjà dit Shakhtar Chelsea. Non, 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 c'était Shakhtar contre Celtic. Celtic. Victoire de Shakhtar contre Celtic. Victoire de Shakhtar. Ah, ok. Chelsea contre Salzbourg. Victoire de Chelsea. Ok. De combien? Sincèrement, je sais pas. Ça peut être 1-0, tout comme ça peut être 2-3. D'accord. Real de Madrid. Avec le nouveau coach, tu es certain qu'ils vont gagner. Hein. C'est pas Oui. Tourelle. Hein. D'accord. Real de Ils vont Madrid contre gagner. Leipzig. Victoire du Real de Madrid. 4-1 Avec encore. 2 buts d'écart. Avec 2 buts d'écart au minimum. D'accord. United City contre Dortmund. Victoire de Manchester City. Combien? Avec Haaland qui marque. Avec Haaland qui marque, mais je sais pas. Au Sincèrement, moins je 2 sais buts pas, mais d'écart Haaland pour va moi. marquer. Ok. Copenhague contre Séville. Copenhague, Séville. Match nul. D'accord. Juventus Benfica. Ce qui est sûr, si Benfica perd, ça ne sera pas avec plus de 2 buts d'écart. Si D'accord. Benfica perd, ça ne sera pas avec plus de 2 buts d'écart. D'accord. La plus grande équipe de France contre Maccabi Haïfa. C'est quoi l'équipe? Marseille a déjà joué aujourd'hui.
C'est quoi la plus grande équipe de France? Celle qui ne perd pas, celle qui ne déçoit pas ses fans au moins. Celle qui se Je ne qualifie la au connais moins pas, pour moi. les huitièmes de finale. Je ne la connais pas. Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa. Bah, ça sera Maccabi ou bien au PSG? Ils vont jouer en Israël, Maccabi. Ok, victoire de Maccabi. Bah, je plaisante, victoire du PSG. Combien? Bah, je sais pas. Ça peut être 5, 3, en fonction de comment Tête de Noisette va se comporter avec les autres demain. Ok, pas de souci. Tu as d'autres points à ajouter par rapport au débriefing, par rapport à la Ligue des Champions? Non, 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 je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Dans l'ensemble, as-tu trouvé ce Barcelone décevant ou encourageant? Encourageant. D'accord. Penses-tu que... Qu'est-ce qui est préférable selon toi, que Barcelone puisse peut-être être le relégué en Europa League pour espérer gagner au moins un titre ou continuer en Ligue des Champions? Je préfère que Barcelone puisse perdre au moins là tout de suite. Et comme ça leur permet en fait de pouvoir rectifier le tir par la suite. Que Barcelone fasse quoi? Je préfère que Barcelone perde là tout de suite pour qu'ils puissent rectifier le tir par la suite. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve ce point vraiment important dans le sens où ils sont au moins déjà, ils savent maintenant quelles sont les limites, quels sont les défauts. Ils vont forcément s'améliorer par rapport à ce match et faire le nécessaire pour la suite. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt prometteur pour l'avenir. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, Visca Barcelone. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Denis? Oui, qu'ils prennent soin d'eux et de leurs proches. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, s'il vous plaît. On est ensemble. Au revoir.